Vous disiez oui, mais Laurence. Oui, mais parce que l'Europe ne peut pas se penser que sur le plan économique. Et en l'occurrence, on se rend compte que dès qu'il s'agit de la question économique, c'est la nation qui va primer. Et finalement, on a du mal, effectivement, on est assez frileux à se dire que c'est l'Europe qui peut être la solution justement pour nos économies nationales. J'explique. Quand on a une industrie qui est en difficulté, une industrie française, parce qu'on nous retoque systématiquement sur le prix de la force de travail, de la main-d'œuvre. Oui, effectivement, le prix de la main-d'œuvre semble élevé par rapport à d'autres pays comme la Pologne, parce qu'il n'y a pas de normes sociales en Europe. Et l'Europe ne pourra être forte face à l'extérieur que si déjà elle est unie à l'intérieur. Oui, mais alors ça... Sauf qu'on est une fois de plus face à une difficulté qui est le courage politique d'aller au bout, peut-être pas avec les 27, mais en tout cas d'aller au bout avec le bloc pour emmener les 27 vers des normes sociales, des normes aussi environnementales et des normes si les autres pays n'en veulent pas. C'est une superbe utopie, mais enfin, on en est quand même très très loin quand on regarde. Mais je crois qu'il faut aussi, à un moment, il faut aussi dire la vérité, c'est que l'Europe ne fonctionnera pas si on n'est pas capable de faire ça. Et donc, si on a des politiques qui continuent à mentir, à dire qu'ils vont pouvoir faire mieux en Europe en n'améliorant pas ce système-là, ça ne fonctionnera jamais. On ne peut pas accepter d'avoir au sein même de l'Europe des pays qui nous font concurrence directe et qui font péricliter notre industrie. C'est pas possible.